Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Théa, thérapie holistique d'épanouissement et d'accomplissement pour cet horoscope chronomantique du mois de septembre. Pour vous les chemins de vie 6 et ou taureau et ou balance. Sachant que vous pouvez avoir un chemin de vie 6 mais ne pas être taureau ni balance. Ou alors être taureau et balance mais n'ayant pas le chemin de vie 6. Donc je vous invite à croiser les informations avec les autres vidéos. D'accord ? Pour ceux qui ne sauraient pas comment calculer son chemin de vie, je l'ai explicité dans la boîte de dialogue. D'accord ? De cette vidéo. N'hésitez pas à aller la consulter. Voilà, donc comme d'habitude, tout ça est fait à base de calculs astronumérologiques que j'ai mis en place, qui me permet de sortir toutes ces arcanes et qui s'expriment à travers différents domaines qui sont représentés par les maisons astrologiques, donc la ligne qui est juste au-dessus, d'accord ? Ça me permet d'avoir, je trouve, une vision beaucoup plus précise des domaines concernés, en tout cas durant chaque mois. Ok, alors ce mois-ci pour vous, les chemins de vie 6, taureau et ou balance, nous avons la justice. La justice qui nous parle de trouver l'équilibre, de trancher, de faire en sorte que... Alors, vu que c'est une énergie qui est extérieure et qui va courir sur l'ensemble de votre mois, ici on a une notion de justice. Alors, justice divine, justice terrestre, ou l'univers qui va vous pousser à vous faire justice vous-même. Alors, quand je dis justice ou vous-même, c'est pas d'aller tuer votre voisin parce qu'il vous a piqué une poule, vous voyez ? Mais c'est plus de faire des actions, de mettre en place des actions pour que... parce que vous le méritez en fait, tout simplement. D'accord ? Voilà. Donc ici on a vraiment cette notion de justice, d'accord ? D'équilibre, il y a des choses qui vont être tranchées, il y a des jugements qui vont tomber, des décisions judiciaires, c'est possible, d'accord ? Alors... Je réfléchis par où je commence. Et ben on va commencer par le premier axe que je vois là. Maison 1, maison 11. Alors, la maison 1 c'est quoi ? C'est vous. Déjà, la maison 1 c'est vraiment la personnalité. C'est l'énergie que l'univers nous a donnée à notre naissance. Notre signe solaire est toujours en maison 1. D'accord ? Enfin non, là c'est une erreur. Non, ce que je veux dire c'est que l'ascendant est toujours en maison 1 et c'est un des signes que je vous invite à regarder si vous le connaissez. Et qui permet vous a été donné à la naissance en fait. C'est une énergie qui vous a été donnée à la naissance en plus de votre signe solaire justement. Et qui lui par contre peut être en maison, peu importe la maison. Voilà. C'est l'ascendant qui est toujours en maison 1. On va y arriver. Alors maison 1 donc, maison de la personnalité. C'est l'énergie que vous allez dégager face au monde, d'accord ? C'est la vitalité, c'est l'énergie que vous avez sur l'énergie que vous allez mettre dans vos projets, d'accord ? En face, on a la maison 11. La maison 11 qui nous parle d'appui, d'aide extérieure. Là, c'est la maison du collectif, c'est la maison du Verseau qui nous parle justement de soutien d'un collectif ou en tout cas de réseau, d'amis, d'entourage amical en tout cas, là, on a vraiment une notion d'appui et d'aide extérieure, d'accord ? On a les amoureux et on a le 6 de coupe. Alors, que des 6 donc. En numérologie, le 6, c'est quoi ? C'est l'harmonie. C'est le foyer, c'est l'amour, c'est le fait de prendre ses responsabilités et de prendre en compte ses racines, c'est certain, mais en plus de s'engager, de prendre ses responsabilités. Vraiment, là, il y a une notion ici d'engagement réel, d'accord ? Avec un double 6 comme ça, ouais, c'est clair. Sachant que dans la maison 1, on avait l'amoureux qui nous parle, comme je vous le disais, d'engagement, de dilemme, de choix, d'ordre affectif à effectuer. Ici, ça va être à vous, parce que là, c'est vraiment tourné dans la maison 1, donc ça vous concerne vous précisément en tant qu'individu. Il va falloir faire un choix, d'accord ? Mais un choix qui est porté par le cœur, d'accord ? Les amoureux, c'est vraiment ça, c'est l'amour, c'est l'amour qui doit vous porter à prendre les bonnes décisions. Et la justice vous y aidera, d'accord ? L'énergie de la carte de la justice vous y aidera à trancher les choses, à savoir que choisir, d'accord ? Mais là, cette carte vous conseille de suivre votre cœur, d'accord ? En face, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe dans la maison des appuis, la maison des aides extérieures. Ici, on a cette notion avec le 6 de coupe de pureté, d'enfant intérieur. Ici, il y a une joie, mais une joie enfantine qui est dénuée de tout sentiment adulte qui pourrait entraver cette joie, en fait. Vous voyez ? Le pessimisme, le fait d'avoir cette voix auto-saboteuse qui empêche d'agir, voilà. Ici, on a vraiment cette pureté de cette joie et c'est quelqu'un, je pense, en tout cas quelqu'un d'extérieur qui porte cette énergie et qui va vous aider à faire le meilleur choix possible en écoutant votre cœur. C'est l'impression que j'ai en tout cas.
que cette personne qui est plutôt, qui a un grand enfant, entre guillemets, qui a son enfant intérieur très présent et qui aime la vie, mais de manière très enfantine, enfin, pas enfantine dans le sens immature, mais enfantine dans le sens, on devrait tous voir le monde avec les regards d'un enfant, en fait. Et cette personne va vous aider, justement, dans ce choix qui se pose, ce choix d'ordre affectif qui se pose dans votre vie à l'heure actuelle, au mois de septembre. Cette personne va vous aider à faire ce choix-là. Mais pas en vous disant quoi faire, mais plutôt en vous aidant à vous reconnecter à votre enfant intérieur qui va justement vous permettre de vous engager sur une voie du cœur qui est amenée par les amoureux. D'accord? Je ne sais pas si je suis compréhensible, mais je pense que là, cette personne qui va intervenir dans votre vie va vous aider à voir les choses par le cœur et vous permettre de faire le meilleur choix possible pour vous. D'accord? Et c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, c'est se faire justice soi-même, c'est d'agir pour soi et parce qu'on le mérite. D'accord? Voilà. C'est l'air symbolique qui m'est venu en tout cas. Ensuite, on va prendre l'axe unique là aussi, parce qu'ici on a un croisement dont je vous le ferai après. Maison 2, maison 12. Alors, la maison 2, c'est la maison de l'argent. C'est les efforts qu'on va mettre pour gagner cet argent. D'accord? À l'inverse de la maison 8, où c'est de l'argent qui nous arrive dessus, un héritage, un don, quelque chose d'inattendu. Là, on y met des efforts, d'accord? On y met de l'énergie pour gagner cet argent. C'est la maison du taureau, c'est la maison de l'énergie concrète, c'est-à-dire le purement terrestre, c'est-à-dire aimer la nourriture, aimer le sport, ben voilà, c'est jouir de la vie, d'accord? Cette maison 2, elle est sensuelle aussi, d'accord? Elle est basée sur les sens. Et on a la maison 12, donc la maison des grandes épreuves. C'est la maison de la fin aussi, parce qu'on a fait le tour de la roue astrologique. Alors c'est assez drôle parce qu'on a commencé par la maison 1 et on finit par la maison 12. Donc on a un panel complet. Et justement, ici, on a dans cette maison 12, donc la maison de la faim, la maison des grandes épreuves, des grandes maladies, mais aussi des ennemis cachés, on a cette notion de nouveau départ. Là aussi, on a 2-10. Franchement, c'est la première fois que je vois ça, c'est-à-dire qu'on a 2-6 dans le premier axe, et le dernier axe, on a 2-10. Donc là, on a carrément un nouveau départ, hein. Ça, il n'y a pas photo. Ici, il y a quelque chose qui bouge, de toute manière, d'accord? On va commencer par le 10 de bâton. Le 10 de bâton vous invite à quoi? Dans cette maison 12, là, qui est la maison des grandes épreuves, des grandes maladies, c'est de lâcher votre fardeau. C'est-à-dire que on a ici peut-être une notion d'épreuve qui vous a coûté de l'argent. Et c'est peut-être là où la justice va vous donner un jugement qui vous permettra peut-être de récupérer de l'argent perdu, c'est possible. Mais on a cette notion de lâcher du lest, de lâcher votre fardeau et de vous dire, ben non, cette décision-là, elle ne dépend plus de moi, ou elle n'a jamais dépendu de moi, et j'ai décidé de tout simplement d'accepter la matière telle qu'elle est, c'est-à-dire que c'est qu'une simple énergie. C'est une énergie, et on peut la bloquer de manière différente, hein, à travers notre vie, et il faut juste la voir comme telle. C'est une épreuve. Ici, vous avez vécu une épreuve qui a été difficile à surmonter, et en face, on a cette roue de fortune qui nous parle justement de nouveaux cycles, de nouvelles pages à écrire, de destin aussi, de choses qui sont écrites et que vous devez vivre, qui tombent dans la maison 2, la maison de la matière et de l'argent. On a ici de la chance, de la réussite, des opportunités à saisir. Et j'ai l'impression que c'est la récompense de la justice, alors justice divine dans ce cas précis, j'ai l'impression que c'est la récompense de l'univers pour avoir traversé toutes ces épreuves qui fait que vous pouvez rebondir matériellement parlant. Ici, je vois une opportunité financière intéressante, d'accord? Mais si vous êtes prêt à lâcher quelque chose de votre passé, des épreuves que vous avez pu vivre dans le passé, d'accord? La maison 12 ici nous parle d'ennemis cachés, et il faut vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas se faire justice soi-même dans le sens aller attaquer la personne ou les individus qui vous ont fait du mal, mais dépasser justement la souffrance qu'ils ont pu vous occasionner, car de toute manière, la roue tourne, et ici, elle est positive, d'accord? Il faut vraiment garder espoir dans le sens où il y a une réelle justice, un retour de karma qui se fait et qui est en votre faveur, d'accord? C'est l'impression que j'ai en tout cas ici. Ouais. Mais il faut lâcher votre fardeau. Alors, lâcher votre fardeau de quelle manière? Déjà, il y a le pardon. Alors, je sais que c'est pas évident de pardonner à son bourreau ou de ceux qui nous ont fait mal, mais souvent, ça aide en fait. C'est pas pardonner à la personne qui vous a fait du mal,
c'est vraiment lui donner votre pardon pour que vous puissiez avoir ce que vous méritez. D'accord? Pour pouvoir dépasser ça et pouvoir avancer vraiment sur votre chemin de vie. Et ces épreuves étaient nécessaires, elles étaient écrites. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre du destin qui vient et qui va contrebalancer justement les plateaux de la balance de la justice. Donc gardez bien ça en tête. Ici, il y a une évolution financière, ou tout du moins concrète, d'accord, parce qu'on est dans la matière avec la maison 2, mais on a quelque chose qui bouge, ouais. Mais pour ça, il faut savoir passer à autre chose. En tout cas, c'est ce qui me vient. Ensuite, pour finir, on a le gros axe. Donc on a deux axes, maison 5, maison 8 et maison 5, maison 10. Ici, on est dans la transformation, le professionnel, ouais, le domaine professionnel et le domaine des créations. Alors, on va voir plus spécifiquement. Maison 5, maison 8. Alors, la maison 5, c'est quoi? C'est la maison des créations. Alors, des créations au sens large, c'est-à-dire qu'on a les enfants, on a les créations artistiques, les créations littéraires, les loisirs aussi, le fait de vouloir s'amuser, de rayonner sa joie, c'est la maison du lion, hein, la maison du soleil, hein, d'accord? La planète maîtresse, c'est le soleil, donc c'est le rayonnement, c'est la joie, et c'est les gains aussi, la chance qu'on peut avoir au jeu. Alors c'est peut-être en lien avec ça. Peut-être certains d'entre vous gagneront à la loterie ou une somme d'argent qui vous permettra de repartir sur une nouvelle voie. Ça c'est possible aussi, hein, que ce soit lié là, parce qu'on a le destin, on a la chance au jeu et on a l'argent ici, donc c'est possible. Ça concernera pas tout le monde, c'est certain. Mais donc on a quand même les enfants, les créations littéraires, enfin voilà. On a cette notion-là, et on a dans cette maison l'arcane 11, donc une arcane majeure en plus, qui nous parle de quoi? Qui nous parle de courage, qui nous parle de force intérieure, qui nous parle de maîtrise. Ici, on a réussi à maîtriser ses peurs pour se lancer dans un projet créatif ou familial, parce c'est une création, hein, de faire des enfants. Ici, on a vraiment cette notion de prendre son courage à deux mains et de foncer vers un projet qui nous tient à cœur, d'accord? En face, on a la maison 8, la maison des transformations. Alors, c'est la maison de la mort, mais ici, on parle plutôt de... Alors, c'est assez drôle parce que la mort, ici, l'arcade de la mort tombe dans la maison 10, donc la maison des réalisations, des buts qu'on se fixe dans la vie. Donc, on va voir. En tout cas, là, c'est la mort symbolique, c'est-à-dire la maison des transformations. La maison aussi, comme je vous l'ai dit, à l'inverse de la maison 2, où c'est l'effort qu'on va mettre pour gagner de l'argent, ici, la maison 8 nous parle d'argent qui peut nous arriver de manière inattendue. On a le 7 de denier, et c'est énorme, parce que le 7 de denier, c'est quoi? C'est la récolte. C'est la récompense du travail qu'on a pu fournir avant. Ici, on a vraiment cette notion-là. Si le travail a été suffisant, la récompense sera à la hauteur de l'effort que vous avez investi. D'accord? Et si elle est décevante, c'est qu'il faut réfléchir à quelles actions vous pouvez mettre en place, et c'est là où peut-être mettre son cœur sur votre chemin, hein, vraiment apprendre à vivre avec votre cœur, vous aidera justement à avoir la récompense que vous méritez, d'où la justice. D'accord? Il y a cette notion-là ici, de récolte. Mais pour moi, elle arrive dans le sens où, ici, on a ce 10 là, cette chance, cette opportunité financière qui peut tomber, cet argent qui arrive de manière, maison 8, la récolte de manière inattendue, parce que la maison 8, c'est vraiment de l'argent qu'on vous donne, un don, un héritage. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là. On a une amélioration financière flagrante qui vous permet de dépasser des épreuves que vous avez vécues dans le passé, et en plus de vous comporter différemment, c'est-à-dire que de voir les choses avec plus de cœur et peut-être d'être enfin aligné sur le chemin qui vous est destiné. D'accord? Alors quand je vous dis destiné, hein, c'est vraiment le chemin de vie que vous avez décidé avant de vous incarner. Hein. Enfin, personnellement, moi, je vois ça comme ça. Voilà. Et donc, maison 5, maison 10. Comme toujours, la maison 5, eh ben, on a la mort, les transformations. Ici, il y a une réelle transformation. C'est assez drôle que ça tombe avec la maison 8 en plus, qui est la maison des transformations aussi. Donc, il y a un gros potentiel de changement ici qui s'amorce, j'aurais tendance à dire, dans le domaine professionnel autant que financier. Donc ici, il y a peut-être une notion avec les extérieurs de partenariat, mais de partenariat avec quelqu'un qui a envie de suivre son cœur. Donc ça, c'est plutôt cool. Enfin, oui. Ce qui devrait régir le monde, c'est pas l'argent, c'est l'amour. Et là, on a cette symbolique-là ici. Et c'est plutôt cool. Enfin, moi je trouve. La mort, donc, l'arcane sans nom, c'est vraiment cette énergie de transformation, de faire mourir quelque chose. Et c'est là où on vous demande de poser votre fardeau,
de faire mourir quelque chose pour faire renaître autre chose, d'accord? Comme le phénix qui renaît de ses cendres. On a vraiment cette notion de d'avoir dépassé de grandes épreuves et d'en être sorti vainqueur en fait. D'en être sorti vainqueur et grandi, d'accord? Et donc dans cette maison 10, donc la maison des réalisations, des buts qu'on s'est fixés dans la vie, réalisation personnelle, réalisation professionnelle, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, qui nous parle de quoi? Qui nous parle de repos, de méditation. Ici, là j'ai l'impression que dans l'axe maison 5, maison 10, on vous invite à transformer vos créations, ou en tout cas à changer de projet, différentes choses de l'ordre de vos objectifs personnels, mais qu'il faut prendre le temps. Il faut se poser, réfléchir, introspecter, méditer, vraiment, et ouais, lâcher votre mental en fait, parce que les épées c'est le mental, hein, on est d'accord. Ici, il y a une notion d'apaiser son mental pour visualiser les choses de manière plus claire, d'accord? Et on a cette notion-là ici, on a des changements de projet qui sont flagrants, c'est clair. Il faut faire preuve de force intérieure, de courage, et c'est là où la méditation peut vous aider, hein. Les promenades en pleine nature aussi, on a cette notion-là. Parce que le 7 en numérologie, c'est la nature, hein, les grands espaces. Donc on peut l'avoir. Ici, on a un besoin de structurer les choses, mais de manière apaisée. D'accord? Et je pense que si vous prenez ce temps nécessaire pour vous-même, pour établir vos projets et pour bien les fixer, ou en tout cas d'amorcer un changement par le biais de l'arcane sans nom, là, sachant que c'était écrit, hein, ne vous posez pas la question, mais pourquoi j'en suis arrivé là? En fait, c'était une étape nécessaire à votre développement, d'accord? Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'amorcer ce changement, de créer de nouveaux projets. Et la récolte sera présente, voilà. Et l'engagement dont vous devez faire preuve, dont parle l'axe 1, maison 11, hein, il y a un engagement ici vis-à-vis d'un réseau social, ou en tout cas... partenaire quelconque, un appui, une aide extérieure, et vous ferez un partenariat qui peut que vous être bénéfique en fait. Mais ouais, on a vraiment de belles cartes ici. Ouais, pour vous le mois de septembre ça bouge, hein, les chemins de vie 6, taureau et ou balance. On a un réel engagement à mettre en place ici, et c'est peut-être ça la leçon de votre vie, c'est que il faut arriver de nouveau, malgré les épreuves que vous avez pu vivre, vous engager de nouveau de manière... alors j'allais dire affective, mais plutôt mettre votre cœur sur la table en fait. Il faut vraiment réellement vous engager et être prêt à changer si vous voulez une récolte qui soit à la hauteur de vos efforts. Ouais. Mais c'est plutôt pas mal. Et vous avez, la justice est avec vous, donc pour moi, il n'y a pas de, ce mois-ci, il n'y a pas de problème majeur. Là, c'est vraiment vous qui devez amorcer le changement en fait, hein. Ouais. Là, vous êtes ce mois-ci, en tout cas, beaucoup plus dans le libre arbitre que d'autres mois auparavant. D'accord? Ouais, ouais, ouais. Mais vous avez une aide qui vous aidera justement à peut-être amorcer ce changement aussi, hein, vous donner l'impulsion de départ. Donc voilà, pour vous les chemins de vie 6, taureau et ou balance. N'hésitez pas à liker et à partager si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. Et puis je vous dis au mois prochain pour l'horoscope chronomantique du mois d'octobre.